Monsieur Bokertov, 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 Bokertov. J'ai déjà fait ma bracha sur mon petit café. Bien. On est bien ou on n'est pas bien? Hein? Comment on est là? Comment on est au top? Shmuel, tout le monde te voit sur l'écran. Là, on te voit sur l'écran. Voilà, Shmuel, c'est Shmuel Hamou de Dor Ageoula, un ami à moi. Un ami à moi que j'adore. Un ami à moi que j'aime. Bien, messieurs. Alors, ce matin, je voudrais vous donner une indication pour que Hachem, au moment où vous aurez besoin de lui, il sera avec vous. Pourtant, le thème est connu, celui du chesed, mais malheureusement, il est vague, comme beaucoup de thèmes chez nous. Une fois, on avait parlé des zones grises dans la personne. On connaît beaucoup de notions, mais on ne sait même pas les cadrer. En d'autres mots, je veux faire la volonté de Dieu, oui ou non? Donc j'ai intérêt à apprendre, quand Dieu me donne un commandement, comment je dois le faire. Ben si, parce que si simplement j'ai quelques notions sur ce commandement, je ne vais pas accomplir ce que Dieu m'a demandé de faire. C'est simple. Pour entrer dans l'idée, je voulais vous amener un verset. Comme par hasard, il se trouve dans la paracha de cette semaine. Bon, c'est pas un cours sur la paracha, mais vous allez voir, c'est une idée qui est fondamentale. D'abord, avant de commencer, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je suis commencé directement. Pour la Refoua Shelema de Yitzhak ben Avraham Colombani, je lui envoie des miracles. Yael Batraya, qu'Akadosh Baruch Hu, de bonnes nouvelles, Besorotovot, Yeshuot Venechamot, Be'ezrat Hashem. Chana Batsara, pour sa Refoua Shelema. Mishlin Simcha Badrina, pour sa Refoua Shelema. Rachel Bat Gemara, pour sa Refoua Shelema. L'Ilou Nishmat Yehuda ben Marcel. L'Ilou Nishmat Shalom ben Fachi. Shehayom Pekudat Shenato, qu'aujourd'hui c'est le jour d'anniversaire. Et Haïm ben Sultana Shehayom Pekudat Shenato. Machar Pekudat Shenato. Et je reviens. Attends une seconde, 2 secondes, je reviens tout de suite. L'Ilou Nishmat Salomé Rachel, Père Bat Myriam. Marcel Bat Émilie, non? Et Huguette, Marcel Khamisha Bat Émilie, Huguette Lydie Bat Perl Genouna, Leilou Nishmat Rabbi Yaakov Nissim Ben Suzanne, Leilou Nishmat Irina Bat Naomi Gila, Penina Bat Suzanne, Nicole Rachel Bat Yvette Chaya, Avraham Albert, Ben Mishka. C'est les Nishmat ou c'est Refoua Shelema? Alors maintenant on passe. Refoua Shelema. Sarah, Colette Bat, Louise. Louise Noémie Bat, Julie Frecha. Joël Teila, Batodet. Monique Esther Batodet. Jocelyne Batoraïda. Pardon? Esther Batrmissa. Et je voudrais aussi dédier ce cours à mon ami à Paris, Mahlouf Mordechai, Senouf, Ben Sarah, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie Zivug Hagun Bekarov, la Avodato Yitbarach, Amen Keni Ratson. Alors écoutez-moi bien parce que ça va déménager. Ça va déménager. Alors, excusez-moi. Excusez-moi. Je sens une pointe de jalousie dans vos yeux quand je m'adresse à mes amis qui sont avec moi sur les réseaux sociaux, et ça me fait plaisir. Et ça me fait plaisir. Ça ne mange pas de pain, mais ça me fait plaisir que vous soyez jaloux, que j'ai des amis aussi qui sont avec moi, qui me suivent tous les matins, que j'adore, que j'aime. Ils sont là tous les matins avec moi. Ils me supportent dans mes cris, dans mes coups de gueule, dans mes machins. Ils se disent, celui-là, il veut pas s'arrêter un matin, être tranquille, etc. Hein? Non, bah non.
Et ils sont avec moi, voilà. Kadosh Baruch Hu, il vous envoie la bracha, la tzlacha, et tout ce que vous avez besoin. Il y a un, si tu peux m'appeler Olivier. Il est parti. Il est parti. Olivier, il est parti. Ah bah je les ai à l'œil. Je les ai à l'œil, ces enfants-là. C'est des enfants de 40, 50 piges, hein, mais je les ai à l'œil. Je les lâche pas. Qu'est-ce que tu fais? Ah, maman. Il parle du Paris Saint-Germain, maman. Il a l'honnêteté de le dire en tout cas. Ouais. Vous pouvez parler jusqu'à demain. Vous pouvez parler jusqu'à demain. Ils ont perdu? Ah, ben, voilà. Je viens de le savoir qu'ils ont perdu. Ça m'a rien avancé dans ma vie. Mais bon, c'est pas grave. Alors. Vechiyam. Il y a un verset qui est marqué dans la Torah. Vechiyamu chachicha. Si ton frère faiblit, devient pauvre, au matayado, il va étendre sa main. Imach. Vechezaktabo. Tu devras le maintenir. Tu devras le maintenir. Il y a quelqu'un dans la communauté, il y a un ami, il y a quelqu'un de la famille que tu sens qu'il est en train de tomber. Tu dois le soutenir. Traduction. Il ramène ici le Rav Pinkus, Zecher Tzadik Vekodesh Livracha, que son mérite soit avec nous aujourd'hui, parce qu'on étudie sa Torah. Il dit la chose suivante. Limatanu kana Torah, la Torah nous a enseigné sur la mitzvah de la tzedaka, c'est ici. Si vous voulez savoir où est la référence de la mitzvah de la tzedaka, elle se trouve dans la paracha de Behar, qu'on va lire ce Shabbat. C'est comme par hasard, mais c'était le thème que je voulais aborder aujourd'hui avec vous, qui est celui que si tu vois ton frère qui est en train de s'affaiblir, tu as une obligation de le maintenir. Il ramène ici le Maïmonide dans Ilchot Matanot Anim. Le Maïmonide ramène Chayavin anu lehizaer be mitzvah tzedaka yoter mikol mitzvot aseh. Faites attention, il dit le Maïmonide, à ce commandement positif qui est plus important que tous les autres commandements positifs de la Torah. Shiat tzedaka, il dit le Maïmonide, car le fait de faire de la tzedaka, siman le tzadik zera Avraham Avinu, c'est un signe distinctif que tu fais partie des arrière petits-enfants de Avraham, notre père. Signe distinctif chez un ben Israël, la tzedaka. Kola merachem, merachamim alav. Et il continue, il dit, tout celui qui a de la miséricorde sur les autres, dans le ciel, on a de la miséricorde sur lui. Tu es là en train de dire, mais quand est-ce que Dieu va avoir pitié de moi? Il n'y a personne qui peut actionner le levier de la pitié, sauf toi-même. Comment? En ayant pitié des autres, et vous allez le voir où ça va nous amener. Vous allez le voir. Moi, je vous dis une chose, hein, ce cours-là, partagez-le parce que c'est très grave ce que je vais dire. Tout celui qui a de la rachmanout, de la miséricorde sur les autres, il actionne le levier qu'on ait de la miséricorde sur lui. Veyadoua machilim de nous chazal. Nos sages nous ont appris. Chez Bisrout mitzvah de tzedaka, zoché adam le osher. Grâce à la mitzvah de la tzedaka, parce qu'on va définir c'est quoi la mitzvah de la tzedaka aussi. Nous, on a pour nous la tzedaka, c'est la petite pièce qu'on met dans la boîte. C'est pas ça. Et c'est pas ça. C'est bien ça aussi, mais c'est pas ça. Enfin, franchement, c'est pas ça. C'est réduire une des mitzvot les plus importantes, comme il dit le Maïmonide, à une piécette dans la boîte. Béhémet. C'est ça la mitzvah de la tzedaka. Le mec, il est bien. Il est tranquille. Non, c'est pas ça la tzedaka. Et vous allez voir, il te dit, on acquiert la richesse. Tout ce que tu vas toucher, tu vas réussir. David Amelech alav shalom a rajouté. David Amelech. Alors là, ce pasouk-là, ça vaut de l'or. Ashre maskil eldal. Heureux celui qui est intelligent avec le pauvre. Je ne savais pas qu'avec un pauvre, il fallait être intelligent. Avec un pauvre, tu fais rentrer ta main dans ta poche, tu lui donnes. Heureux celui qui est intelligent avec un pauvre. Beyomra, le jour où il lui arrivera, le jour où il sera menacé par le mal, il sera menacé par quelque chose de grave. Yemaletehu Adonai. Dieu va le sauver. Hashem ishmerehu vihayehu. Dieu va le protéger, va le faire vivre. Adonai isa'adenu al eres dvai. C'est Dieu qui sera avec lui dans son lit de maladie. Kol mishkavo. Toutes ces maladies, afarta beholio. Tu vas renverser la maladie qui était en lui et il va se lever de son lit. Voilà ce qu'il dit. Alors, ça a commencé par quoi? Heureux celui qui est intelligent avec le pauvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a Adam Liom Ra'a. Il te dit Rav Pinkus. Voilà ce qu'il veut dire David Amelech. S'il arrive un jour où à Dieu ne plaise, il y a quelque chose de très mal.
et qui se trouve dans un lit, à Dieu ne plaise, dans un danger, par le mérite de la tzedaka qu'il aura donné, dit David Ameler, Dieu va renverser Mishkavo, ça veut dire sa maladie, et il vivra. On fait comment pour arriver à ça? Et il te dit, Imne Dayek Nire. Il te dit, Rav Pinkus, attention, David Amelech a dit un mot clé ici dans cette histoire. C'est pas seulement de la tzedaka. David Amelech a dit ici, il faut être maskil. Ashré maskil eldal. Heureux celui qui est intelligent. Celui qui va aborder la notion de tzedaka avec intelligence. Là, c'est pas demander simplement de faire de la tzedaka, Simon. C'est demander aussi de quoi d'être intelligent avec celui qui est dans le besoin. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le Maguide de Douvna, un de nos grands maîtres, il te donne un exemple pour que tu comprennes qu'est-ce que ça veut dire être intelligent. Il dit comme ça, il y a deux sortes de personnes qui vont aider les pauvres. Quand on dit les pauvres, ne pensez pas à celui qui tend la main pour avoir une pièce, pour acheter une baguette. C'est pas ça le pauvre. Moi j'aurais dit que nous aussi on est des fois des pauvres. On a besoin d'être maintenus. Et il dit, regardez, il y a deux sortes. Il y a deux sortes de personnes qui vont aider les pauvres. Celui, il dit que quand un pauvre va venir chez lui, il va lui raconter tous ses malheurs et tout ce qu'il a, et il va se plaindre, et il va pleurer. Alors, tu vas avoir de la pitié pour lui et tu vas l'aider. Ça, c'est le standard. Et c'est pas celui-là que la Torah, elle parle. Il y a le maskil eldal. Il y a celui qui est intelligent, celui qui va aborder la tzedaka avec intelligence, avec perspicacité. C'est quoi? Et c'est ce que la Torah elle te demande. Et là, il peut t'arriver que des miracles. Il te dit David Ameler. C'est lequel? Il te dit c'est d'aller, quand tu vois quelqu'un qui est pas bien, ne te dis pas il n'est pas venu me voir, tant mieux. Mais s'il vient me voir, je vais l'aider. Non. C'est d'aller le voir. De lui dire pourquoi tu es comme ça, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que tu as besoin? En quoi je peux t'aider? Vas-y, dis-moi. Allez, là, t'as une tête là comme ça qui est pas bonne. Viens ici. Viens ici. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, monsieur le rabbin, moi j'aime pas être comme ça parce que c'est s'immiscer dans la vie. Mais quel s'immiscer? On est en train de mourir de notre solitude. On est en train de crever comme des poissons morts avec notre solitude. Tu parles de choses. Va voir les gens. Va voir ceux qui sont pas bien. Va voir ceux qui ont perdu quelqu'un. Va voir ceux ils sont en deuil pour un des parents. Va voir des gens qui sont. Va leur parler. Va leur demander s'ils ont. C'est ça le maskil. Le maskil, c'est cet intelligent là qui n'attend pas qu'on vienne lui ouvrir son cœur. Non, va directement et aborde ces personnes qui sont dans le besoin. Vous allez me dire quelle est la différence entre les deux? Il dit Rav Pinkus, c'est que... parce qu'il va arriver des fois que la personne qui est dans le besoin, elle ne pourra pas venir chez toi. Elle ne peut plus venir chez toi, elle n'a plus la force. Elle est écrasée par sa solitude. Elle n'a même plus la force de s'ouvrir aux autres. Alors là, il y aura une différence entre les deux personnes qui font le chesed. Il dit le Maguide de Douvna, c'est que si tu attends qu'on vienne chez toi, des fois on risque de ne pas venir chez toi. Mais entre-temps, on risque aussi de mourir. Mais parce qu'on n'a pas la force de venir te voir. On n'a pas la force. On n'a plus la force d'ouvrir notre bouche des fois et de raconter tous nos soucis. On n'a plus la force. Alors, toi, si tu attends qu'on vienne te voir, tu fais partie de la première catégorie, on ne viendra plus chez toi. Tu auras tout perdu. Et puis il y a la deuxième catégorie. C'est celle que on ne vient pas chez toi parce qu'on n'a plus la force, mais toi, tu vas chercher ces personnes-là pour essayer de les aider. Tu regardes, tu es attentif à ce qui se passe autour de toi. Tiens, c'est bizarre. Il m'appelle, mon frère, quelqu'un ne m'appelle plus, ça fait un moment. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah s'il m'appelle plus, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Mais n'importe quoi. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. C'est du pipeau, ça. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Appelle-le, tu verras, tu vas être surpris. Il dit le Maguide de Douvna, ce sont les deux catégories de personnes, mais celles qui sont là à se dire est-ce que j'ai fait quelque chose d'utile à l'humanité cette semaine, oui ou non, ou j'ai servi à rien, Et vous allez me dire bon bah alors, mais quelle est la différence? Et là il t'assène un coup terrible. Il te dit la différence elle est Bemida keneged mida. Voilà, c'est simple.
tu vas ouvrir toi-même ton fonctionnement avec Dieu. C'est-à-dire, il te dit, regarde, il y a 2 versets. Là, tu vas comprendre c'est quoi être intelligent. Être intelligent, il y a 2 versets. Le premier verset dans Télim, il dit, Ikraeni ve'erenehu. Dieu, il dit, il va m'appeler et je vais lui répondre. C'est beau déjà. Et un autre verset, il dit, Ve'haya terem ikra'u va'ani erene. Avant qu'il demande, je lui répondrai. Alors décide-toi, Dieu. Quelqu'un qui t'appelle, tu réponds, ou tu réponds avant qu'on appelle. C'est ça les 2 versets. Terem ikra'u, avant qu'ils appellent. Va'ani erene. Moi je répondrai. Alors, décide-toi. Dieu, tu fonctionnes comment? Il faut qu'on t'appelle pour que tu répondes, ou tu réponds même avant qu'on t'appelle. Et là il dit, tout dépendra de toi. Si toi, tu es à la recherche d'aller voir celui qui a mal, et tu vas pleurer avec lui, et tu lui dis, tu m'as touché, ce que tu m'as dit, je suis venu te voir, je savais pas. Eh bien, je viendrai maintenant chaque fois te voir, même sans que tu... Je t'appellerai chaque fois, je m'en fiche. Même si tu me réponds pas, je t'appellerai. Parce que je m'inquiète de toi. Akadosh Baruch Hu, il dit quoi? T'es parti voir le pauvre avant qu'il t'appelle? Parce qu'il n'a plus la force de t'appeler. Des fois, il est dans un marasme. Il est dans une solitude. C'est monstrueux. Avec les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, il y a encore des milliers et des centaines de milliers de personnes qui meurent de cette solitude. Va, appelle-le, c'est pas grave s'il ne te répond pas. Appelle-le, montre-lui qu'il y a quelqu'un qui pense à lui. Dieu, il dit, t'as pas besoin de m'appeler. T'as pas besoin de m'appeler. Avant que tu aies besoin de moi. Avant que tu aies besoin. Parce que c'est ce que tu fais avec les autres. Avant qu'ils aient besoin de toi, avant qu'ils t'appellent, tu vas les réveiller. Tu vas toi les appeler. Tu vas toi les faire vivre de la même façon. Avant que tu aies besoin de moi. Ou des fois, peut-être tu serais dans une situation, à Dieu ne plaise, où tu n'as même plus la tête de m'appeler. Eh bien, écoute-moi bien, sans que tu m'appelles, moi je serai là. Terem ikra uvani aine. Avant qu'ils appellent, moi je te répondrai. Puis il y a les autres. La deuxième catégorie, il faudra que tu m'appelles. Tu sais pourquoi? Parce que toi aussi, il faut d'abord qu'on t'appelle pour que tu ailles faire quelque chose. Tant qu'on t'a pas appelé, tu ne le feras pas. Et c'est ce que le verset te dit. Tu as un devoir. Tu as un devoir. Tu sais quel est le devoir? Le devoir, c'est de le soutenir, de le maintenir, de regarder les personnes, d'aller voir les personnes, de leur demander comment ils vont, de passer du temps. Mais tu sais pourquoi? Mais non, en plus, ne te mets pas des lauriers sur la tête. Parce que c'est ton fonctionnement que tu vas avoir avec Dieu. Comme ça, il sera avec toi, lui aussi. De la même façon, il sera avec toi. Vous avez des parents? Vous avez des parents? Peut-être qu'ils ont besoin de vous. Aujourd'hui, tu sais pas. Vous avez des frères et des sœurs, peut-être qu'ils ont besoin de vous. Reste en éveil. Reste en éveil sur le besoin des autres vis-à-vis de toi. Parce que dans le ciel, on restera en éveil vis-à-vis de tes besoins à toi. Et avant qu'il t'arrive quelque chose. Akadosh Baruch Hu, il te dit, Ashrei dal maskil, Ashrei maskil dal. Heureux celui qui est intelligent avec le pauvre. C'est pas d'aller le voir quand ça va pas. Être intelligent avec le pauvre, c'est de le maintenir, de lui insuffler de la vie tous les jours, même quand il n'en te demande pas. Réponds-lui. Ne trie pas le chesed. Avec qui tu vas donner, à qui tu donnes pas. Et je termine avec une chose, parce qu'elle est la plus fondamentale. Et c'est ça mon message. Aujourd'hui, partagez-moi ce cours, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, mes amis, je peux vous demander ça. Partagez-moi ce cours, il y en a marre. Le passage qui dit « Olam chesed ibané » dans Tehilim. Le monde est maintenu grâce au chesed. Ou Mechamat, il dit le Rav Arouche. Et puisque tout le binyan du monde, le monde, c'est quoi le monde? Il te dit le Rav Arouche, c'est quoi le monde? Olam, le monde. Chesed ibané. Le monde, il est maintenu. C'est quoi le monde? Il te dit, pas besoin de te réveiller. J'ai pas besoin de te réveiller si t'es endormi. L'essentiel du monde, c'est ta maison. Ouais, le monde, le monde, un gala, un grand gala, 5 000, 10 000 personnes, je me lève et je dis, moi je vais aider. Ah, c'est pas le monde, ça. Ah, le gala de la Croix-Rouge, le gala, c'est bien. Le gala de Magen David Adom, c'est top. Le gala de ça, c'est top. Mais il te dit, c'est pas ça le chesed. Le monde, c'est pas ça. Le monde, c'est ta maison. Et il te dit, Al-Ken Srimanu Lomar. Et on aurait dû dire même, dans Tehilim, Baït chesed ibané. La maison, c'est l'essentiel, c'est pas le monde il veut rien dire.
On aurait dû dire la maison, chesed ibané, elle est maintenue grâce au chesed. Qui colle binyano shalabaïto alieda chesed. Tout le binyan de la maison, tout ce qu'on peut maintenir une maison, tout ce qu'une maison est considérée qu'elle est maintenue, qu'elle vit, c'est grâce au chesed. Odamrou Chazal, nos sages nous ont dit dans Pirkei Avot, Ashloshat Varim, Aolam Omed. Sur 3 piliers, le monde il est maintenu. Tu enlèves ces 3 piliers, le monde il est mort. À la Torah, sur l'étude de la Torah, sur les valeurs de la Torah, sur les valeurs de notre religion. À la Avoda c'est la prière de prier, de parler avec Dieu. On n'est pas des animaux. On a quelqu'un qui est là, qui attend qu'on lui parle. Ve'al Gemilut Chasadim. Et sur la Gemilut Chasadim qui veut dire la bienfaisance, la bonté qu'on peut avoir. Nimtza, chez En Gemilut Chasadim. C'est pas la peine. S'il n'y a pas de Gemilut Chasadim, si t'as pas un cœur qui est ouvert aux autres, Lo Yachol Ha'amod, ta maison elle tient pas. Laisse tomber, ta maison elle tient pas. Tu crois que tout tient et rien ne tient. Et il te dit, on est obligé de dire que tout ce que nos sages ont parlé de Gemilut Chasadim, c'est sur la maison. Le monde n'existe pas. Ce mot-là, le monde, n'existe pas. Il y a d'abord ta maison. Parce que si ta maison, elle n'existe pas, le monde n'existe pas. Adam, Shubal, Chesed, Achi Gadol, Baolam. Voilà où je vais arriver. Parce que nous, on parle de Chesed. Et les mitzvot de Chesed sont quadrillés par Dieu. C'est pas comme ça. Tu peux être le plus grand Baal Chesed du monde, faire de la bonté avec tout le monde. Avaloueno, c'est Chesed et Mishto Veyeladav. Mais il sait pas c'est quoi faire du Chesed avec sa femme et ses enfants. Ouais, qu'est-ce qu'elle a celle-là? Ouais, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle veut encore aujourd'hui? Elle m'a saoulé, ça fait 40 ans qu'elle me saoule. Je fais comment? J'en ai marre. Elle m'aspique et il te dit, Zeshama Chesed. C'est là-bas le Chesed. Ah, tes enfants ils t'appellent, papa. Oh là là, vous pouvez pas me lâcher un peu? Papa. Vous pouvez pas me lâcher un peu? Vous pouvez pas m'oublier un peu? C'est là-bas le chesed. Il n'y a pas de chesed ailleurs, il te dit. C'est là-bas. Arrête avec ton chesed, soi-disant. Il te dit. Parce que, il fait pas du chesed avec sa femme. A chesed shelo, lo shavekloum. Allez, vas-y. Tout ton chesed que tu fais dehors ne vaut rien. Ne vaut rien. Et c'est pas sur ça que Dieu il a dit Olam chesed ibané. Le monde est maintenu grâce au chesed. Et c'est pas sur ça qu'il a été dit Ashloshat varim haolam omed, que le monde est maintenu grâce à ces 3 piliers, à la Torah et à la Avoda val Gemilut Chasadim. Gemilut Chasadim, c'est pas dehors. Sinon ça sert à rien. Mais des fois on aborde nous notre maison comme un fardeau. T'as pas honte, tu peux devenir le plus grand sadique du monde. Tu n'as pas honte, toi, homme et femme. Vous pouvez devenir les plus grands sadikim du monde. Ah, mais pourtant, il fait rien, je le vois rien faire dehors. Je sais pas, il est insignifiant. Il est peut-être considéré dans le ciel parmi des gdolim, un des grands sadikim de ce monde. Tu sais pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il a avec lui un œil d'un autre monde. Tu sais pourquoi? Ce qu'il fait, il est Mekayem se chesed à chaque instant. Ou dans l'endroit qui s'appelle le monde. C'est où? La maison, et rien d'autre. Et il te dit, il te dit, après que tu as fait le chesed à la maison, et que tout le monde est content à l'intérieur de cette maison et se sent bien, tu comprends? Alors là, la Torah te dit, allez, vas-y, fais-toi un kiff encore, la cerise sur le gâteau. Va faire du chesed avec les autres. Kamouvan Adam Kazé, Enkes. Alors là, Dieu bénit cet homme, ce qui va lui arriver dans sa vie. C'est une folie. D'écouter les autres, d'aider les autres. Parce que d'abord, il a fait le chesed, le vrai, qui était chez lui à la maison. Tu vois? Là, tu rentres dans un concept que le chesed, c'est pas, je sais pas, j'ai senti un truc, je l'ai fait. Non, c'est pas ça, chesed. Chesed, c'est une mitzvah qui est une mitzvah fondamentale de la Torah, qui fait partie des plus grandes mitzvahs. Veda. Chez Dafka, Oto Adam, chez Mitra. C'est quoi? C'est pas femme et enfant. C'est-à-dire qu'il y a les parents, les frères et sœurs qui sont compris. Bien sûr. Et plus tu réduis le cercle, et plus le Satan va te dire arrête. Les frères, les sœurs, c'est sympa encore. Et puis ça se rétrécit. Et puis quand ça arrive à la maison, dans la cuisine, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit chesed. Quel chesed? Quel chesed avec ce monsieur, avec cette femme-là? Quel chesed? Chez Dafka Oto Adam, écoutez-moi ce que je dis, c'est la Torah ce que je vous dis. Adam, chez Mitrasek, Bechesed et Mabriot. Et il te dit, regardez, on va voir cette caractéristique chez beaucoup d'hommes, ou de personnes, ou de femmes, qui sont célèbres et connus, qui font beaucoup de chesed avec les autres. Yeshloni Sayan caché Bebeto. Celui-là aura des difficultés à la... Tu vas voir,
une dichotomie énorme entre sa gentillesse, sa bonhomie, son sourire, sa bonté, son entrain d'aider les autres. Et tu le vois à la maison. Tu dis, maman, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui s'est passé? Il te dit, Ki Adam Kaze Bevadai Margish Argasha Tova, chez Bisruto Omed Haolam. Parce que lui, qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, grâce à moi, je maintiens la communauté, je maintiens telle association, je maintiens tel endroit, je maintiens dans mon travail l'ambiance. C'est moi, c'est grâce à moi qu'il y a une super ambiance. Je dis bonjour à tout le monde, je suis sympa avec tout le monde, etc. Parce qu'il récolte. Au fait, il ne fait pas ce chesed pour le chesed. Il fait ce chesed pour récolter un kavod. Allez, vas-y. Et Dieu, il te dit, toi, tu te dis, Baruch Hashem, je fais des belles choses dans la communauté, je fais des belles choses. Et Dieu te dit, espèce d'hypocrite, va. Tu le fais pour ton kavod. Quand tu me parles de chesed. Adam kaze alou le tzafot shimiya de gabaita. Et pire que ça. Alors après, c'est là que les problèmes commencent. Parce que cet homme-là, qui fait beaucoup de recettes dehors et qu'il est connu, qui fait beaucoup de recettes, qu'est-ce qu'il attend quand il arrive à la maison? D'être reconnu. D'être reconnu. Mais moi, dehors, les gens, ils parlent de moi. Mais elle est folle, celle-là, comment elle me parle ici quand je rentre à la maison? Elle me regarde même pas, elle me dit même pas un mot, elle me fait même pas de respect, alors que moi, dehors, tout le monde me respecte. Il te dit, voilà, il te dit, il te dit, mais ma femme devrait me faire ce même respect, etc. Quand ce Baal Chesed arrive à la maison, il voit que, pas seulement que sa femme ne le respecte pas, et des fois c'est le contraire. Et il est rempli de colère par rapport à ça. Ou Béhémet, il te dit, si on réfléchit un instant, on verra que les remarques de cette épouse-là sont valables. Parce que la femme, elle te dit, moi je veux bien que tu fasses tout le chesed du monde, mais je dois d'abord sentir que je suis la principale de ta vie. Il n'y a rien à faire. On l'avait déjà dit plusieurs fois. La femme, dans son ADN, elle doit sentir qu'elle est la principale de son mari. Il n'y a rien d'autre. Ah, moi je fais rester avec mes parents, je fais rester avec ma famille, je fais rester avec mes beaufs, je fais avec mes belles-sœurs, je fais rester avec mes amis. Qu'est-ce qu'elle a, ça là? Elle me traite à moi que je suis un égoïste et que je fais rien. T'as pas compris? La chose la plus principale, c'était celle-là. Omnam, ikvar mizman ivina shiloma comme Rishon. Parce que quand elle a compris qu'elle n'est pas la première dans cette maison, et que tout le temps, il est là en train de faire du chesed avec sa famille, avec ses parents, avec sa famille, avec tout le monde. Alors là, elle se rend compte qu'elle est la dernière dans la liste. Lama im kulamo se chesed. Pourquoi avec tout le monde? Il a du temps pour tout le monde. Il parle avec tout le monde. Il parle au téléphone avec un copain. Oui, bien sûr. Ah ben oui. Ah ouais, c'est vrai. Ah, mais oh là là, machin. Il raccroche le téléphone. Sa femme lui dit, dis-moi, je peux te... Ah, j'ai pas le temps, la vérité, j'ai pas le temps là maintenant. Tu vois, il va parler avec un client. Ah oui, mais bien sûr. Ah ben ouais, où vous habitez? Ah, dans le Périgord. Ah, très bien. Et le client, il va lui parler pendant un quart d'heure sur les truffes, que cette année, la récolte des truffes du Périgord n'était pas... c'était pas une bonne année. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu t'en fiches des truffes du Périgord? Ah, le client, c'est le client. Voilà, elle a tout compris. Elle a tout compris. À ce moment-là, la femme, elle a tout compris. Et de là, tous les problèmes arrivent. Mais tous les problèmes arrivent que de ça. Parce que si elle se sentait qu'elle était la principale dans la maison, que tu parles après pendant une demi-heure sur les trucs du Périgord, elle s'en fiche. Alors tout va commencer de ce côté-là. Le trimut bonem. Et il te dit deux mots, je termine avec ça. La vraie réflexion, elle est pourquoi? Parce que le mari, il est méchant, il est mauvais, c'est un rachat. Pas du tout. Pas du tout. Chas v'shalom. Il te dit, ou shachach et aklal. Il a oublié la règle première du chesed que Dieu avait donné dans la Torah. La Gemara dans Masechet Baba Metzia y ramène. C'est marqué dans la Torah, Im kesef talve et ami. Si de l'argent, là c'est pour le pauvre. Si de l'argent tu prêtes, et ami à mon peuple, et ani aux pauvres, imar qui se trouve avec toi. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle fait la Torah ici là? Qu'est-ce qu'elle fait? Je répète le verset. Si tu prêtes de l'argent, et ami à mon peuple, et ani aux pauvres, imar avec toi. Bah, quand tu prêtes à un pauvre,
qu'est-ce que tu me racontes? Et là, la Torah, elle te dit, la Gemara, elle te dit que la Torah, elle te dit, mais c'est pas, mais tu fais pas n'importe quoi dans la tzedaka. Et dans le chesed, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a une hiérarchie. Ami venochi, ami kodem. De préférence à quelqu'un qui habite en Israël, qui est avec toi. D'abord, si tu peux après aider quelqu'un en France, tu aides quelqu'un en France. Mais d'abord, qui est dans le pays. Ani ve'ashir. Il y a un pauvre qui te demande un prêt et il y a un riche qui te demande un... Bon, on prête qu'au riche. On prête qu'au riche. Non. Ani. D'abord au pauvre, avant le riche. Et un ami, quelqu'un qui est dans ton peuple. Ani, le pauvre et pas le riche. Et Imar, le pauvre qui est avec toi. S'il y a un pauvre qui est avec toi dans ton périmètre, d'abord lui. S'il y a un pauvre de ta ville ou un pauvre d'une autre ville, d'abord de ta ville. Après, tu élargis le périmètre. Et là, il a oublié ce monsieur une chose. Il avait des pauvres chez lui à la maison. C'était sa femme et ses enfants. Qui passaient avant tout le monde. Ah, mais qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Qu'elle me laisse tranquille, faire ce que j'ai à faire. Il avait d'abord eux. Et après, il élargit. Il a ses parents. Il a ses frères et ses sœurs. Sois pas sympathique avec tout le monde. Et pas avec ta famille. N'aie pas du temps pour tout le monde et pas avec ta famille. Parce que ça, c'est d'hypocrisie, c'est plus du chesed. Ça, c'est parce qu'il y a de l'honneur. Mais c'est pas le chesed. T'es tout sauf chesed. Donc, vérifie ton chesed. Une fois pour toutes, est-ce que tu fais... je fais chesed, ça marche pas. Est-ce que tu fais vraiment chesed ou tu te fais un kiff? Et souvent, il dit, ceux qui sont très sympathiques à l'extérieur, ils sont antipathiques à l'intérieur. Parce qu'à l'extérieur, ça leur rapporte. Il y a un retour sur investissement. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de retour sur l'investissement. Et la Torah t'a dit, à l'intérieur, il n'y a pas de retour sur l'investissement. Et il n'y en aura pas de retour sur l'investissement. Et tu vas te massacrer pour ta femme et pour tes enfants, et ils te rendront rien. Et c'est comme ça. Et surtout, n'attends pas de tes enfants quelque chose, parce que tu fais chesed avec des aniyim et avec les pauvres qui sont d'abord dans ta maison. Ça, c'est la vision de la Torah. Elle te plaît. Comment? Ah, ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Quelqu'un à qui, Mechila, quand on prête à quelqu'un, il a une obligation de rendre. C'est une évidence. Je termine par les mots de Rabbi Chaim Vital. J'ai pour 30 secondes. Il dira Chaim Vital, l'élève du Harizal. Yeshnam ben Adam agomlim chesedim kulam. Il y a des gens qui font chesed avec tout le monde. Ulam im bne betam menametivim. Mais ils ne font pas du chesed avec les proches, avec ceux qui habitent avec lui à la maison. V'choshvim le'atzmam, et qui pensent, chez Beboam le'olamam, que quand ils quitteront ce monde, ils iront dans le olam haba. Ipatrou lahem sha'arei Gan Eden, on va leur ouvrir les portes du paradis. Oy lahem, malheur à eux. Ve'oy le nafsham, et malheur à leur âme. Ki lo yed'ou ve'lo yavinu, ils ne sauront pas, ils ne comprendront pas. Chez kol ma'aseh chesed shelahem, hevel, que tout le chesed qu'ils ont fait, c'était zéro. Du vent. Hevel, du vent. Bon, c'est un discours qu'on n'aime pas entendre. On n'aime pas entendre ça. Et j'adore les choses qu'on n'aime pas entendre. Allez que je vous dise, hein. En vous souhaitant une bonne journée. Allez, on avance. On avance dans les choses fondamentales de la Torah pour que nous ayons sur nous la miséricorde divine. Amen, Kenny Ratson. Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous une très bonne journée. Amen, Kenny Ratson.